Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. Cette semaine, dans cette vidéo, on aura la préparation du P4. Donc on vous expliquera un peu le papier de démarrage. Ensuite, je vais vous faire le point un petit peu de l'évolution des poulettes. Donc on en est du P1, du P2 et du P3. Donc voilà, et on aura un petit peu d'insecticide au niveau des bâtiments sur le deuxième site d'exploitation que je vous ferai voir. J'espère que j'arriverai à filmer. Voilà. Donc là, je me situe au niveau du P1. Donc au niveau du P1, ça se passe super bien. Je vais allumer pour qu'on voit mieux. Ça se passe très bien. On a eu, comme je vous disais au départ, on a eu un petit peu de mortalité au démarrage. Mais maintenant, ça s'est calmé, on n'a plus de mortalité. Les poulettes, elles sont très belles, elles sont à fond de poids, elles sont dans la courbe de poids, c'est très bien. Elles sont hyper calmes, voilà, je vous laisse regarder. J'espère que vous allez voir, c'est un peu sombre, je suis désolé, mais vu qu'on baisse la lumière au fur et à mesure, voilà, c'est pour ça. Vous avez vu, elles sont déjà rendues tout en haut des perchoirs. Donc je rappelle, elles sont en début de 6e semaine qu'elles arrivent, on commence la 6e semaine. Donc voilà, c'est un lot qui a 41 jours, donc c'est très bien. Ça se passe bien, au niveau poids, elle mange pas le copeau, tout c'est très bien. Le seul défaut que moi je reprocherais aujourd'hui, c'est que c'est un bâtiment qui est très poussiéreux à cause du copeau. Je sais pas si vous allez voir le fond, donc je sais pas si vous voyez, on a une brume, ça c'est toute la poussière en fait du copeau qui fait ça. C'est pas de l'ammoniac ou autre, ça sent pas, il n'y a pas d'odeur, c'est juste que c'est le copeau qui fait ça, il y a énormément de poussière qui remonte. Donc je dirais le défaut du copeau, c'est ça en fait. C'est la poussière et le fait qu'ils peuvent en mettre pas mal dans les gamelles, même si là on commence à les remonter les chaînes, donc on n'en voit plus dedans, mais c'est un peu le défaut. Après voilà, ça peut pas avoir que des avantages, autrement ça se ferait, tout le monde mettrait du copeau. Mais voilà, c'était un essai, après on verra en fin de lot ce que ça donne. Après le défaut c'est qu'aussi c'est un lot d'été, donc ça risque d'être assez poussiéreux en courant l'été, vu que c'est quand même souvent sec. Donc c'est pour ça, mais après c'est un peu le défaut. Après voilà, c'est pas mal, autrement c'est le top. Après voilà, vous voyez, là je suis en plein milieu du bâtiment, les poulettes elles bougent même pas, je parle en plein milieu, elles bougent pas, elles sont calmes. Pour l'instant c'est un lot qui est très calme, ça se passe bien, elles sont belles. Donc là je rappelle la souche, dans cette partie là c'est de la Lohmann qu'on a. Ensuite dans l'autre partie c'est de la, que je me trompe pas, c'est de la Highline, oui, c'est de la Highline avec de la Noirance mélangée. Donc voilà, je vais faire voir un petit peu. Hop. Parce que comment c'est la Noirance et la Highline. Donc voilà, c'est pareil, là maintenant ça s'est calmé, il n'y a plus de mortalité. Je pense plus que c'était du tri au démarrage. Des poussées un petit peu plus faibles je pense aussi, qui ont eu du mal à aller à la mangeoire et à l'eau, donc ça fait un peu de tri, mais après on n'a pas perdu non plus énorme. Voilà, on va dire ça s'est bien passé quand même. Donc là au niveau température, je suis à 21 degrés, donc les canons à gaz ils se déclenchent, on va dire presque pas du tout. Ils se déclenchent un peu la nuit vu que c'est un peu plus frais, mais à part ça ils se déclenchent pas. Au niveau plateau de lumière, là j'arrive au plateau, donc je suis à 8h 18h. Ça s'allume à 8h le matin et ça s'éteint à 18h le soir. Là comme vous voyez je suis encore à 15 lux que je suis en lumière, donc là je vais baisser au fur et à mesure, je vais baisser encore pendant 15 jours la lumière pour descendre à 6-7 lux grand max pour les habituer comme je vous disais par rapport aux saisons, et ensuite quand on augmenta pour les stimuler au niveau de la pompe. Donc voilà pour le P1. Maintenant c'est affaire à suivre, on va faire les évolutions au fur et à mesure. Je tâcherai de vous les présenter un petit peu tous les 15 jours, un petit peu chaque différent lot, ou tous les 15 jours, 3 semaines, pour vous faire voir l'évolution en fait du lot. J'en vois pas forcément l'utilité de vous faire voir toutes les semaines, parce que voilà, c'est pour une semaine, surtout en caméra, comme ça, vous verrez la différence. Là, je pense que tous les 15 jours, vous verrez la différence, l'évolution de la poulette. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, vous avez vu comment ça... Là, on a mis le courant partout. Autant sur les pipettes que il doit rester sur deux chaînes d'alimentation qui restent à mettre le courant. Donc vous avez vu, là-bas il n'y a pas le courant, hop, elles sont perchées dessus. Donc il va être temps de le mettre aussi pour éviter qu'elles se perchent, pour mettre trop de poids sur la charpente. Donc voilà. On se retrouve aujourd'hui dans le P4. Donc j'ai mis en chauffe déjà, on est lundi aujourd'hui, et d'habitude je le mets en chauffe que 2-3 jours avant, surtout qu'il fait pas froid dehors. Mais là, comme je vous disais dans mes dernières vidéos, on est très embêté avec les poux dans ce bâtiment là. Donc voilà, c'est le bazar.
On avait déjà fait un produit il y a presque un an. On avait fait un produit très intense, on avait mouillé, ça dégoulinait partout. On avait fait un produit, un insecticide très fort. Voilà, je vais pas dire la marque, ça sert à rien. Mais on avait fait appel à un prestataire, tout, qui avait fait ça. Et là, on avait pas été embêté pendant 2 lots. Et là, ça recommence. À la fin du dernier lot là qu'on a fait, qui est parti là il y a 15 jours, non, 3 semaines. On a été embêté, ça commençait à revenir, donc là en fait je l'ai remis en chauffe pour refaire ressortir les poussins pour faire un insecticide très très dur. Donc là je vais faire 2 insecticides. D'habitude j'en fais qu'un, mais là je vais en faire 2. Donc je vais faire 2 insecticides différents. Je vais en faire un aujourd'hui si je peux, et j'en ferai un demain ouais. Et après je ferai une désinfection basique mercredi, pareil au pulvé du micro-tracteur, et après je referai un défumicide. Donc défumicide, c'est un insecticide en fumigène, pareil, comme je fais dans les autres bâtiments, sauf que là je ferai la dose que faut normalement. Normalement c'est un fumigène pour 1000 m3, donc moi j'ai environ 6000 m3 après dans le bâtiment là, donc je mettrai 6 doses. Donc au niveau des poux, je sais pas si je vais réussir à vous les faire voir, hein, je vous garantis rien. Là, je sais pas si... Ah ouais, si on voit un petit peu. Vous voyez les petites bêtes là, qui sont là, des petites bêtes grises. Donc ça, c'est des poux qui n'ont pas mangé encore, qui sont pas nourris, parce que d'habitude ils sont rouges. Là, on commence à en voir qui sont un peu plus rouges, qui bougent là. Je sais pas si vous voyez, ils bougent tranquillement là. Donc ça, c'est des poux. Donc là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Mais si je vous mets là, par exemple, là dans l'angle, ça c'est que des poux, vous voyez, qui sont entassés. Donc là, ils commencent à ressortir parce qu'ils commencent à faire plus chaud dans le bâtiment. Donc le but, ça va être d'arroser toute la structure, partout, pour enlever tout ça, pour enlever tous les poux là. Donc autrement, si on les laisse comme ça, on va être infesté de poux dans le courant de l'eau. Et après, voilà, au niveau de notre image, nous, au niveau des éleveurs de pondeuses, on va être plombé, quoi, autant dire. Et même nous, au niveau confort de travail, parce que voilà, quand on va enlever les morts des poussins ou quand on va les desserrer, les poulettes, on en aura partout, c'est gênant, ça fait que de gratter, tout. Après, pour nous, c'est pas dangereux, mais voilà, c'est inconfortable. Par contre, pour les poulettes, ça peut être dangereux. Donc voilà, moi, mon but, c'est de traiter complètement les cages, de haut en bas, bien dans les trous, comme là, bien traité là, parce que là, il y en a plein. Tout à l'heure, j'ai pris malade de couteau, il y en avait plein. Je sais pas si j'ai oublié, j'ai posé mon couteau exprès. Je vous aurais fait voir, mais comme je vous ai fait voir tout à l'heure, je vais bien désinfecter toute la structure. Je vais traiter aussi l'électrique. Là, il doit y en avoir plein entre les fils. Voilà, après les bouts de mur, tous nos balais qu'on peut avoir. Là, on a acheté toutes nos chaussures parce que voilà, on en a plein partout. La Veto m'avait dit que voilà, on pouvait en trimballer partout. Donc le but, c'est éviter ça. Donc voilà, c'est pour ça. C'est un peu embêtant parce que voilà, on gaspille, on fait une perte d'argent parce que voilà, on est obligé de chauffer à l'avance, assez à l'avance. On gaspille du gaz pour rien. Mais voilà, je préfère ça pour pas être embêté que d'avoir des poux en courant de l'eau. Non, c'est désagréable parce que voilà, là ça va être une infection si on fait ça, si on ne fait rien. Donc voilà, je vais vous faire voir la pulvérisation un petit peu, comment que je mouille. Je vais pas le faire en rapidité, je vais vous faire voir tranquillement, voilà, pour bien vous faire voir comment ça mouille bien, comment je mouille bien la structure, et parce que là ça va être mouillé de chez mouillé. Et voilà, après si ça fonctionne, ce produit-là, je mettrai mes papiers, je pense, demain, à partir de demain, et après, parce qu'on a quand même pas trop de temps à mettre, trop de temps à perdre, parce que les poussins arrivent quand même vendredi. Donc voilà, c'est une semaine assez chargée, parce que quand même on a là sur le deuxième site d'exploitation, comme je disais la semaine dernière. Ça partit ce matin à 5h30, il y a un départ, les 12 000. Les Loman, et le mélange où il y a les noirs, tout ça, ça part jeudi. Alors après, j'ai pas l'heure pour l'instant, mais ça va être une semaine chargée, en sachant qu'il faut qu'on fasse toujours les tours partout. Va falloir, je pense, qu'on enlève le papier de démarrage dans les cages, dans le P2, je pense, fin de semaine. Donc voilà, enfin, on va avoir du boulot cette semaine. On va pas avoir de quoi s'ennuyer.
on se retrouve en ce mardi matin, donc je me situe dans le P4. Au niveau du P4, on est à mettre le papier de démarrage, vous verrez ça avec Angélique tout à l'heure. Moi je suis à nettoyalisation d'eau, comme en fait on fait le même travail que la semaine dernière. C'est un répétitif, on fait le même travail. Donc on nettoie nettoyalisation d'eau, on met le papier de démarrage, on règle les réglettes. Et je voulais vous faire voir au niveau de ça, comment on a fait un insecticide là pour les poux. Et franchement, voilà ce que ça donne. Ça a l'air d'être efficace, on n'en voit pas bouger. Je sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo que voilà, on en voyait plein qui bougent, là on n'en voit pas un qui bouge. Donc ça a l'air d'être efficace. Espérons que ça le soit tout le long du lot, parce que là on a quand même mis 280 litres d'eau de produit qu'on a mis, donc mine de rien, voilà, on a passé un peu de temps. On a passé presque l'après-midi à faire ça hier après-midi, mais voilà. C'est pour un confort de travail et un confort pour l'animal aussi, donc, et pour l'éleveur de pondeuses aussi ensuite. Au moins, on est sûr qu'il ne soit pas embêté après avec les poux. Donc voilà, par rapport à ça. Bonjour, je suis Angélique, donc je suis dans le P4 aujourd'hui. Je mets le papier de démarrage, donc comme ceci. Donc c'est du 80 grammes alvéolé. Donc je le dispose comme ceci donc, dans la cage. Je le dispose comme ceci. Nous le mettons bien au bord. Donc c'est un confort pour les poussins. Après nous allons mettre donc l'aliment que vous avez vu dans l'autre vidéo. Donc voilà. Donc ça on le garde 4-5 jours à peu près. Donc voilà. Donc je fais ça pour toutes les cages qui sont là. Donc je mets à peu près une demi-heure à faire les 2 allées. Donc hop, je reprends. Excusez-moi, il faut avoir des doigts de fée pour faire ça. Hop là. Donc, je prends mon papier. Je le dispose dans ma cage. Donc voilà. Toujours bien au bord. Je revenais par rapport au papier de démarrage. Angélique vous a dit qu'elle était à mettre le papier de démarrage. Moi j'avais un petit quiz par rapport à ça. Je vais faire un petit peu comme la semaine dernière. Là on en met, les batteries, on a 50 cages dans une batterie sur une longueur. Donc on en met sur 2 hauteurs. Je vous explique, ça fait une hauteur là, donc ça fait 2 papiers. Donc sur 50 de chaque côté. Il y a deux batteries de chaque côté, donc ça fait 4 x 50, ça fait 200. Donc en sachant qu'on a 4 batteries complètes, comme ça, combien qu'on a pu mettre de papier? Sauf qu'il y a un petit piège. On a une batterie qui est sur 3 étages, on a mis un papier sur 2. Donc attention à la réponse. Voilà, n'hésitez pas à la mettre en commentaire la réponse. Bon, je me situe dans le bâtiment le P6, on est jeudi soir. Là. Les poulettes viennent de partir, donc on a fait tout le chargement, on a tout trié. Comme je vous avais dit, je pensais vous filmer ça et je n'ai pas forcément le temps. Ça, je voulais vous faire une chose que je fais toujours après. Moi, c'est un insecticide toujours. Après que les poulettes partent, je voulais vous faire voir pourquoi en fait. Pour ça. Je sais pas, vous allez voir, regardez. Tous les petits points noirs que vous voyez, c'est plein de ténébrions. En fait, tous les ténébrions, vu que les poules sont parties, les ténébrions ressortent de la chaleur. Donc ils vont dans la fiente et dans les murs, dans l'isolation. Donc là le but c'est, là je vais les traiter, je vais faire un insecticide pour pouvoir tuer tout ce qui ressort et après je referai un insecticide juste avant quand je mettrai en chauffe le bâtiment, au prochain lot. Voilà, on va faire ça ensemble. Bon, je suis commencé à traiter, vous avez vu, ça fait 1 heure que je suis commencé que les poulettes sont parties, vous avez vu tous les débris de sortie. Vous avez vu? C'est impressionnant. Donc là, hop, là derrière, j'ai traité, j'ai fait mon insecticide. Donc déjà là, ça va être efficace, ça va les tuer assez rapidement. Ouais. Donc c'est l'avantage d'avoir un bouquet. Là, j'ai fait 80 litres de produit à peu près. J'espère que vous allez m'entendre avec le bruit correcteur. J'ai fait à peu près 80 litres de produit, mais je vais faire tout le tour du bâtiment, toute la structure. Et ensuite, je vais laisser comme ça le produit pendant 3-4 jours. Et là, vu qu'on est jeudi, je pense que je vais laver le bâtiment lundi ou mardi. Je vais voir, donc je pense lundi, que je vais le dépoussiérer. Comme ça va enlever les poussières, ça va enlever tous les télébrillons. Après, je vais le curer. Donc voilà,
Quand je dis qu'on est infesté de ténébrillons, voilà. Donc, si on fait rien, bah après ça va être une catastrophe. Bon, là on se situe dans le bâtiment en cage, dans le P2, vous avez vu le bruit. Donc le lot, ça a bien démarré. Là on a un petit souci, je sais pas de quoi ça vient, on a un petit peu plus de mortalité depuis 2 jours là. Donc là on est vendredi après-midi encore. Un peu plus de mortalité. Après voilà, c'était des poussins qui ont peut-être mal démarré. Après, ce qu'on trouvait, comme on disait la semaine dernière avec Angélique, qu'on trouvait que c'était des petits poussins. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que les pattes étaient froides. Donc ça veut dire que c'est des poussins qui n'étaient pas très chauds en arrivant. Donc mine de rien, le temps de décharger tout ça, ils ont peut-être eu un petit peu de froid et donc ils se sont peut-être affaiblis. Après, le reste, voilà, on va pas... Ça se passe bien sinon, voilà, ils sont bien démarrés quand même. Voilà, c'est que ça fait du tri. Donc je sais pas si c'est réussir à voir. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, ils ont grandi quand même en une semaine, voilà. Donc là, on en a, comme je disais, on a 49 280, donc on en a perdu, voilà, on est à 0,9% de perte à peu près. Donc c'est un... Voilà, c'est, on va dire pour une première semaine, c'est assez important. Après, voilà, on va espérer que ça se régule, ça finisse. Voilà, je pense plus que c'est du tri qu'autre chose. Mais bon, donc au niveau des cages, les prochains travaux que ça va être d'enlever le papier de démarrage, parce que le papier de démarrage il commence à s'abîmer. Donc et là les poussins n'en ont plus besoin vu qu'on ne met plus d'aliments sur le papier. Donc il faut l'enlever. À force, si on le laisse, en fait, ça va faire une petite croûte de fiente dessus, donc ça va coller à leurs pattes. Donc ça va leur faire de l'humidité. Donc après ils peuvent attraper un microbisme par rapport à ça, donc faut éviter. Là je sais pas, vous allez voir, hop, il est trouvé le papier, donc c'est la preuve qu'il est temps de l'enlever. Donc je pense que ça va être notre travail, ça va être le travail des filles la semaine prochaine, de Angélique et de la salariée, enlever le papier de démarrage en début de semaine prochaine, je pense qu'on va faire ça. Parce que faut pas qu'on attende, faut qu'on l'enlève assez rapidement, après ça peut les bloquer aussi au niveau de l'évolution. Et plus qu'on va attendre, moins qu'ils vont s'habituer au grillage aussi. Donc voilà, après voilà, ils sont calmes. Donc voilà, pour l'instant là c'est pareil, c'est affaire à suivre, on va voir l'évolution au fur et à mesure comment ça se passe. On va passer au niveau du pétrole. Bon, là, donc le P3 c'est la volière, je vous rappelle, donc je sais pas si vous avez vu, là sont rendus tout en haut de la structure au niveau de la volière, donc ça se perche super bien, c'est voilà, c'est le top, c'est un beau lot, franchement il a bien démarré, tout, on n'a pas été embêtés, ils ont perdu un petit peu de poids le fait qu'on ouvre la structure, tant qu'elle s'habitue, mais franchement c'est voilà, c'est le top maintenant, elle s'habitue bien, elle se perche bien. Là voilà, elles ont eu un peu peur parce que c'est le fait d'avoir le bras en l'air pour filmer, pour vous faire voir. Mais autrement, voilà, elles sont pas peureuses. Quand elles ont peur, elles reviennent facilement vers toi. Donc c'est bien. Au niveau poids, on a rattrapé notre retard. Même on va être au-dessus presque, je pense que la semaine prochaine, on va être au-dessus du poids. Donc c'est très bien. Là, au niveau de la volière, il n'y a rien de plus en travail. Maintenant, c'est beaucoup de surveillance. C'est de la surveillance le matin et en fin d'après-midi qu'on fait un petit tour voilà, pour voir si tout a bien marché, si elles ont bien mangé, si elles sont bien couchées aussi. J'essaye de venir le soir avant que ça s'éteigne pour voir le comportement qu'elles ont. Le but, c'est que 90% du cheptel, à 9 voire 10 semaines, 90% du cheptel soit sur la structure. Il faut presque personne au sol pour que l'éleveur de pondeuse ne soit pas embêté ensuite pour avoir de la ponte au sol. Donc voilà, je voulais vous faire voir aussi le papier de démarrage, comment il est, vous avez vu. Il est tout dégradé, donc là je pense que c'est pareil, on a manqué de temps encore. On va essayer de faire ça dans les jours ou les semaines, ouais, si on peut fin de semaine prochaine ou l'autre d'après qu'on fera ça, essayer d'enlever le papier de démarrage, parce que là ça sert à plus rien, et après il va tomber, le problème c'est que si on le laisse, il risque de faire ça en fait, hop, de tomber, et il va tomber dans la mangeoire, en force, donc
ça va boucher au niveau des trémies, donc c'est pas le but. Donc voilà, franchement c'est voilà. Après là vous voyez il y a de la poussière parce que le fait qu'on les aura fait peur, puis vu qu'elles commencent encore à aller en haut, elles commencent à aller tout juste en haut, il y a plein de poussière sur les tubes, donc bah, dès qu'elles font un peu les folles, ça fait de la poussière. Mais après c'est pas de l'ammoniac, c'est vraiment que de la poussière. Mais voilà, après c'est un bon comportement quand on voit le perchage, tout. On est recommencé à remonter la pipette aussi centrale là. Donc là on fait par demi-journée. Un coup on le remonte le matin, un coup on la remonte l'après-midi. Donc voilà, et même à force je pense qu'on va essayer d'un jour sur deux. Hop là un coup la descendre, un coup pour la descendre. Pour voir la consommation d'eau, ce qu'elle fait, si elle augmente ou elle augmente pas. Mais voilà, autrement c'est un bon comportement, elles sont belles, elles sont... Voilà, franchement c'est génial. C'est un beau lot à faire à suivre, comme on dit. Faut que ça continue comme ça, c'est pour avoir de pertes, rien, ça serait bien. Parce que là en mortalité c'est pareil, on n'est même pas à 0,6%, en sachant qu'elles ont, que je ne me trompe pas, elles sont dans fin de semaine 7, elles arrivent dans le début de semaine 8, donc franchement c'est le top. En mortalité c'est génial. Et il n'y a pas beaucoup de tri, il y en a un petit peu, mais voilà, c'est très bien, c'est normal. Donc voilà, on va aller maintenant au P4. Bon, on se retrouve dans le P4, comme je disais, donc le P4 on est vendredi après-midi là. Les poussins arrivent dans quelques minutes on va dire. Donc vous allez voir en un claquement de doigts les cages vont être pleines. Voilà. Voilà une partie des poussins. Donc là c'est de la highline rurale, donc de la poulette rouge. La poulette rouge, donc là on a reçu 14 900 rouges. Donc on a reçu un peu plus de rouge que prévu et un peu plus de baguets aussi. On a des baguets, donc là c'est des lots test, donc c'est de la poulette blanche et autres. Je pourrais pas vous dire exactement les souches, parce que vu que c'est des tests, on sait pas exactement. Donc là au niveau des tests baguets, à chaque fois qu'il y aura de la mortalité en bague ou autre, et ben il faudra qu'on enlève les bagues et qu'on le marque sur un cahier. Et s'il y a une poulette, un petit poussin qui sort ou autre, ce qui arrive des fois, en fait, ils peuvent sortir, on aura une case réserve pour les mettre là-bas, pour pas les mélanger. Donc ça sera pareil quand on desserrera, il faudra qu'on les mette, cette cage-là, ça ira en haut, les 22, et 22 en bas pareil. Il faudra pas qu'on les mette à droite ou à gauche. Il faut bien qu'ils soient toujours restés comme ça, et après, eux, au niveau de la pompe, ça sera pareil, ils seront dans une cage, et ils relèveront chaque numéro par rapport à l'œuf. Donc voilà, là au niveau on a reçu 33, en tout ça nous fait presque 33 000, donc on a reçu plus de poussins que prévu, donc ça a été un petit peu une galère parce que j'étais obligé de remettre en route ma petite batterie. Donc j'ai remis sur 30 cages, donc il fallait que, vu que je prenais des pièces dessus, il a fallu que je remette toutes mes pièces que j'avais remis par endroit. J'ai remis un tuyau d'eau, j'avais un régule, normalement là j'ai un régule de pression, j'en ai pas mis, donc ce que j'appelle un régule de pression, ça règle la pression évidemment de l'eau, c'est ceci que j'ai d'habitude, là je l'ai pas mis, là je joue avec la vanne, et voilà, vu que c'était fait la dernière minute, j'ai pas été mis au courant, ce qui m'a un petit peu agacé, mais tant pis, c'est comme ça, donc là je joue avec ma vanne juste pour cette ligne là de pipette. Voilà, il y aura dans les prochains jours, prochaines semaines, il va falloir que je m'occupe du tapis à fiente parce que je l'ai désactivé aussi. J'avais pris plusieurs chaînes et autres, donc c'est pour ça. Donc là, les poussins, ils ont l'air, ouais, ça a l'air d'être des beaux poussins en baguet, ça a l'air d'être pas mal. Ils ont l'air d'être assez vifs, tout. Vous voyez, là, ils bougent. C'est pour ça. Donc là, à partir de ce soir, là, à partir de 22-23 heures, je vais mettre en lumière en 4-2, donc 4 heures de lumière, 2 heures de nuit, 4 heures de lumière, 2 heures de nuit en permanence, et je vais faire ça pendant 10 jours, et au fur et à mesure qu'on avancera dans les jours, je vais diminuer un tout petit peu de lumière, mais pas de beaucoup, pour qu'ils comprennent que la lumière, ils n'auront pas à cette intensité là au départ. Là on la met forte pour bien qu'ils trouvent l'eau et l'aliment en fait. Donc c'est pour ça. Voilà le point pour la semaine. Une semaine assez chargée aussi en travail, et la semaine prochaine aussi. Ah, excusez-moi, je vais avoir le canon à gaz. J'espère que vous allez réussir à m'entendre. Donc voilà, on verra. La semaine prochaine aussi, comme je disais, ça va être une semaine aussi assez chargée, parce qu'on va avoir la préparation. Il va falloir qu'on nettoie tout ce qui est les bâtiments sur le deuxième site d'exploitation, les curés, les soufflets, tout ça. Et va falloir aussi qu'on continue d'enlever les papiers, qu'on commence à enlever les papiers de démarrage, tout ça, comme je disais au début de la vidéo.
Donc voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Allez, ciao!